Le journal. Kumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 13h, les titres. Ce samedi marque le premier jour du mois béni de Ramadan au Mali. Le ministre en charge des Affaires religieuses appelle la communauté musulmane à prier pour la paix et la réussite de la transition au Mali. Dans le panier de Fatou Djabi, nous parlerons du petit mil et du sorgho. Ces deux céréales sont prisées par les familles maliennes, surtout pendant le Ramadan. Chaque année, 121 millions de grossesses non désirées sont recensées. C'est ce qui ressort du rapport du Fonds des Nations Unies pour la population publié hier à Dakar. Chronique Culture et Société, Cheikh Oumar Sankaré s'intéresse à l'écriture de Feu Amadoun Ibrahima Issebere. Une partie de ses écrits vient d'être éditée en style poésie musicale par sa fille Dene Issebere. Sport, Famour Djourté sera en direct dans cette édition pour développer l'actualité sportive. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali ont aussi des effets négatifs sur d'autres pays. Dans la semaine prochaine, il y aura un accord entre le gouvernement et la CEDEAO. Ces propos sont de l'ambassadeur des États-Unis au Mali qui a été reçu hier par le Premier ministre, Dr Shogel Kokalamaïga. Les deux personnalités ont aussi parlé des futures échéances électorales. Écoutons Denis Ankis. Il est au micro de Mohamed Kayantaou. Son Excellence le Premier ministre m'a invité de parler du statut de négociation entre le gouvernement malien et le CEDEAO. Nous avons bien noté que les deux positions sont proches, alors c'est le moment d'être sage dans les contacts. Nous avons noté qu'il y a déjà une acceptance de CEDEAO et de toute la communauté internationale qu'il faut faire certaines réformes. C'est maintenant au niveau technique de combien de temps pour ces réformes qui sont nécessaires au minimum pour avoir des élections qui ne sont pas les mêmes qu'en le passé. Nous avons discuté les stratégies et j'espère que dans les semaines prochaines, il y aura un accord entre le gouvernement et le CEDEAO qui peut donner un peu d'espace pour les Maliens de concentrer sur les autres questions prioritaires. C'est important d'être engagé, d'être flexible, d'entrer dans ces négociations avec l'idée de trouver une solution. Nous voyons qu'il y a un impact négatif, pas seulement pour Mali, mais même pour les pays voisins qui sont touchés. Il y a des autres impacts négatifs, c'est plus lié avec la situation en Ukraine, l'hausse de prix des carburants, le manque d'accès au blé dans les régions africaines. Mais c'est important que ces sanctions peuvent trouver une solution et j'espère que les autorités maliennes vont trouver une solution comme telle. Les fidèles musulmanes et musulmans observent ce samedi le mois béni de Ramadan. À cette occasion, voici le message du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Dr Mahamadou Kone est au micro de Arijou Matina. L'occasion m'est bonne de vous souhaiter mes meilleurs vœux. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le jeûne et d'agréer nos actes de dévotion obligatoires, surrogatoires et charitables qui ne cesseront d'améliorer notre vie en ce mois béni. Le mois du Ramadan est celui de la grâce infinie et de la miséricorde par excellence de notre Créateur à l'endroit de ses créatures. Je demande à l'ensemble de la communauté musulmane de prier avec ferveur pour la réussite de la transition, le retour définitif de la paix, de la quiétude et de vivre ensemble dans notre chère patrie, le Mali. En ce moment précis, la communauté chrétienne aussi observe son carême. Je profite de cette heureuse coïncidence pour demander une fois de plus des bénédictions et prières pour le Mali. Le petit mil en Bamanankan Sagnon et le sorgho, autrement dit Keninke, sont très prisés par les familles maliennes, surtout quand on sait que le Ramadan est à nos portes. Force est de constater que ces céréales sont par moments coûteuses, surtout quand la pluie n'a pas été abondante. Voyons tout cela avec Fatou Djabi.
Ces céréales que l'on retrouve presque au quotidien dans les assiettes sont par moments difficilement accessibles à cause de leur coût élevé. Actuellement, le sac de 100 kg de petits mil ou de sorgho dépasse les 30 000 francs CFA. Sur chaque sac vendu, le bénéfice est minime, nous dit Djibril Badjaga, vendeur de céréales au marché de Nyarela. En gros, on trouve les petits mille à 35 000, pour d'autres 36 000. Pour le sorgho, c'est à 31 000 francs CFA en détail. C'est entre 425 et 450 francs CFA. Les bénéfices du petit mille sont plus ou moins 5 francs CFA. Les personnes qui trouvent 10 francs CFA de bénéfices sont rares. C'est comme dépenser 40 000 francs CFA dans quelque chose sans trouver 500 ou 1000 francs CFA. Après une bonne saison pluvieuse, naturellement, les céréales sont beaucoup plus accessibles et peu coûteuses, selon notre vendeur de petits mil et de sorgho Djibril Badjaga. La cherté ne vient pas souvent des marchands. C'est au mois de mai et juin que le petit mil sera plus difficile. Cette année, les récoltes n'ont pas été bonnes. L'année passée n'a pas été bénéfique. Si la récolte avait été bonne, il n'y aurait pas de difficulté. Ces céréales consommées de diverses manières ne manquent pas de vertus. Et le petit mil serait d'une grande aide pour les femmes allaitantes qui manquent de lait, nous dit Ténéberté, qui est ménagère. Je fais de la bouillie, du dégué, du mougouji et du takloa avec le petit mil. Selon moi, il a beaucoup de vertus. Quant au sorgho, au-delà du fait qu'on s'en sert pour faire du bon taux, il y a un secret que nous dévoile Magnaré, ménagère. On connaît le sorgho, on le mange beaucoup, on prépare le taux et de la bouillie avec. On ne peut finir de citer les bienfaits du sorgho. Une chose est sûre, tout jeuneur aimerait voir une bonne tasse de bouillie de mil ou de sorgho sur sa table de rupture. Les 19 communes de la région de Ségou ont toutes reçu la promesse présidentielle. Des kits alimentaires et des prières sont remis aux couches vulnérables de la 4e région. La conseillère spéciale du président de la transition, accompagnée des autorités régionales, a bouclé cette mission humanitaire par les localités de Werekela numéro 8, Pogo et Siribala dans le cercle de Nyono. Les points avec Aramata Konati. Les kits alimentaires et de prières gracieusement offerts par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, sont arrivés à destination. Les 300 bénéficiaires des localités de Siribala, Pogo et Werekela N8, qui constituent la dernière étape, viennent de recevoir leur part Badian Traoré, coordinateur des chefs de village et de quartier de la commune de Pogo. C'est une première qu'un président de la République accorde 2/3 de son dû aux plus défavorisés. Toute la commune de Pogo le remercie pour cet engagement. L'opération appelée Sungalo Djigisigi est vivement saluée dans les différentes localités. Sous l'effet de l'émotion, certaines bénéficiaires ne savent quoi dire aux donateurs. Mariam Koulibaly, personne handicapée à Werekela N8, bénéficiaire. Nous ne remercierons jamais assez les donateurs pour ce geste très bénéfique pour nous. Que Dieu l'aide dans ses missions. Mariam Samake, bénéficiaire à Bewani. Ce geste à l'endroit des femmes, surtout des veuves, est vraiment salutaire. Grand merci au président Assimi Goïta. Abdraman Soulenta, représentant des imams de la commune de Siribala. Ce don du président de la transition est venu au bon moment et à ceux qui en ont vraiment besoin. Siribala et ses environs apprécient ce geste à sa juste valeur. Ce geste du président de la transition est un signal fort de l'élan de solidarité que le premier responsable du pays fait montre aux couches vulnérables, comme pour dire que la solidarité, loin d'un simple mot, c'est un comportement. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Les perspectives en termes, n'est-ce pas, d'alimentation ne sont pas bonnes. La pluviométrie n'a pas été au rendez-vous. Des cultures qui ont été brûlées ça et là. Toute chose
n'est-ce pas, qui fragilise les populations, ce qui fait que l'impact de ces donations, on ne peut même pas le mesurer. Colonel Assaba Diallo Touré, conseillère spéciale du président de la transition. Le choix de Ségou n'est pas un hasard. C'est après une évaluation du commissariat à la sécurité alimentaire qui nous a indiqué que 19 communes de Ségou sont en phase 4 d'alerte, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en insécurité alimentaire. Et quand on est venu sur le terrain, on l'a vu, il y a l'insécurité, il y a des écoles qui sont fermées depuis 2019, il n'y a pas de route, il y a une mauvaise pluviométrie, une mauvaise campagne agricole. Les populations que je félicite ici parce qu'ils sont restés malgré tout ça très résilients, continuent à soutenir cette transition. À cette occasion, les doléances des populations ont été prises en compte par la conseillère spéciale du président de la transition. Les doléances parmi lesquelles l'insécurité, même si des efforts considérables et visibles sont en cours par notre vaillante armée pour la protection des populations et de leurs biens. Ségou, Ramata Konaté et Bassi Traoré pour l'ORTM. De Ségou, nous partons à Koulikoro, précisément dans la commune rurale de Sirakorola, située à 50 km de Koulikoro, aura bientôt son tout nouveau lycée public dont la première pierre vient d'être posée par le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamini Kapori Sanogo. Cette infrastructure, qui sera bâtie sur une superficie de 5 hectares, va coûter à l'État plus de 550 millions de francs CFA. Reportage Ousmane Koïta. L'infrastructure qui sera bâtie sur une superficie de 5 hectares va enlever une grosse épine des pieds des autorités politiques et administratives du cercle de Koulikoro. Ségou Fantamadi Koulibaly, président du conseil du cercle de Koulikoro. Dans le processus de la décentralisation, l'enseignement secondaire est une attribution et compétence institutionnelle du conseil de cercle comme stipulent les textes de la décentralisation. Les populations des 55 villages de la commune rurale de Sirakorola et celles des communes voisines ont à travers le maire témoigné leur satisfaction pour le choix porté sur cette commune qui abrite un tel joyau qui permet désormais aux enfants d'apprendre sur place. Souleymane Koulibaly, maire de la commune rurale de Sirakorola. La création du lycée public de Sirakorola va permettre à la commune de résoudre les problèmes en matière d'éducation au niveau de la commune, notamment de résoudre le problème d'hébergement des nouveaux admis au DEF dans les centres urbains. D'un coût de réalisation de plus de 550 millions de francs CFA entièrement financés sur le budget national, cette infrastructure dont les travaux dureront 5 mois traduit en actes concrets la volonté des autorités de la transition à faire de l'éducation le moteur de développement. Colonel Lamini Kapori Sanogo venait de la région de Koulikoro. Cette demande avait été adressée aux plus hautes autorités de la transition par faute d'établissement scolaire général et de centres de formation professionnelle proches des 5 communes qui entourent la commune de Sirakorola, alors qui est située à 50 km de Koulikoro. Les plus hautes autorités ont bien compris le message, ils ont entendu, et c'est ainsi qu'ils ont accepté le financement à hauteur de 553 millions de francs CFA alors pour la construction de ce centre d'enseignement secondaire général qui sera au bénéfice des enfants de beaucoup de communes. Les travaux seront réalisés par 3 entreprises, à savoir l'entreprise Drissa Traoré, l'entreprise de développement de Gourma et l'entreprise Malin de construction et d'aménagement urbain sous la supervision des styles et techniques. De retour de Sirakorola au centre Kouita Salp-Moïka pour l'ORTM. Le projet d'appui à l'initiative pour l'irrigation dans le Sahel au Mali vient de tenir la toute première session de son comité de pilotage. Déjà à 2 ans d'existence, le projet a obtenu des résultats encourageants. 2300 emplois ont été créés et plus de 450 hectares de périmètres irrigués ont été aménagés. À long terme, le projet projette l'aménagement de plus de 500 hectares. Aliou Abdoulaye Touré. Le projet d'appui à l'initiative pour l'irrigation dans le Sahel au Mali est un projet d'aménagement agricole financé par la coopération espagnole. Il intervient essentiellement dans la région de Caille et vise l'amélioration de la production en riziculture pour assurer une meilleure sécurité alimentaire, aussi de lutter efficacement contre la migration des jeunes. Cette jeune structure vient de tenir sa session pour une évaluation à mi-parcours. Daniel Simon Clément, secrétaire général du ministère du Développement rural. Les bénéficiaires directs sont évalués à 2300 emplois, dont 1800 femmes. Cela fait à peu près 78%, pour une superficie aménagée de 450 hectares. Et les bénéficiaires indirects sont environ 18 000 personnes dans la région de Caille. En termes de perspectives, le projet nourrit de grandes ambitions pour les années à venir. Agatam Ag Alassane, directeur national du génie rural. L'avantage que ce projet va présenter, c'est qu'il va aménager dans la région
environ 500 hectares de terres avec la maîtrise totale de l'eau qui vont être mis à la disposition des populations pour mieux améliorer la production. Et donc il faut maîtriser l'eau à travers les aménagements et c'est ça que ce projet va faire. Pour le représentant de la coopération espagnole, c'est une conjugaison des efforts qui va permettre de relever les défis. Antonio Lorenzo, représentant de la coopération espagnole. Le projet d'irrigation au Mali, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc je suis ici pour vous, avec vous, pour vous accompagner. C'est vrai qu'on a beaucoup de défis. J'en suis sûr vraiment que ça va aboutir à de bons résultats. Ce projet d'une durée de 4 ans est financé à plus de 2,7 milliards de francs CFA par la coopération espagnole. Actualité hors du Mali. Au Burkina Faso, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, annonce des négociations avec certains groupes armés. Il s'est adressé hier à la nation. Dans ce deuxième discours depuis sa prestation de serment, le chef de l'État a annoncé des mesures dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et a appelé les partenaires du pays et la communauté internationale à soutenir le peuple burkinabé dans cette lutte contre le terrorisme. Le Fonds des Nations Unies pour la population a lancé hier à Dakar son rapport sur l'état de la population mondiale 2022. Une étude qui, cette année, s'est penchée sur la problématique négligée des grossesses non désirées, estimée chaque année environ 121 millions dans le monde avec 60% des risques de décès maternels. Des chiffres qui font froid dans le dos et des conséquences énormes, surtout pour l'Afrique. L'organisation onusienne interpelle ainsi les pouvoirs publics et toutes les franges de la population africaine pour une réaction globale. Fin de la mission de l'AMISOM est remplacée par ATMI, la mission onusienne en Somalie, une force plus mobile, plus offensive avec un volet politique renforcé et son intention est de quitter la Somalie d'ici 2 ans. C'est la promesse d'ATMI, la nouvelle force de maintien de la paix conduite par l'Union africaine de transition en Somalie, dont le mandat a été approuvé jeudi dernier par les Nations unies. La situation en Ukraine, nouveau couloir humanitaire prévu ce samedi pour évacuer des civils. Plus de 3000 personnes ont pu être sauvées hier soir de la ville de Mariupol, au sud-est de l'Ukraine, assiégée par les forces russes, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Page Sport, Famrou Djurté en direct dans ce studio. Bonjour. Bonjour, Koumassi. Football, la phase de retour du championnat national de Ligue 1 donne son coup d'envoi ce samedi. Oui, initialement prévu au stade du 26 mars, les matchs de Bamako lors de cette 18e journée se joueront finalement au stade Omnisport Modibo Keïta selon un télégramme publié par la FEMAFOOT. Raison évoquée, l'indisponibilité du stade du 26 mars. En ouverture, le Djoliba c'est deuxième 28 points et reçoit le leader l'AS Bakaridian de Baraouli 31 points. Pour rappel, le Djoliba avait gagné 2-1 contre l'AS Bakaridian lors de la première journée au stade municipal de Baraouli. Il y aura aussi d'autres matchs importants dans cette 18e journée comme Stade Malais de Bamako Lasco, l'AS Real Afé ou encore l'USC Kita La Somme. Le tirage au sort de la phase de groupe de la 22e Coupe du monde de football a été effectué hier à Doha. Oui, concernant les représentants du continent, le Sénégal partage le groupe A avec le pays organisateur, le Qatar, aux côtés de l'Équateur et la Hollande. Le Brésil et le Cameroun vont encore se rencontrer au Qatar dans le groupe G. Après 2014, la Suisse et la Serbie complètent ce groupe. Le groupe H va remuer le couteau dans une vieille blessure. Le Ghana et l'Uruguay vont se retrouver pour une chaude empoignade dans un match sur fond de revanche du Mondial 2010. Le Portugal et la Corée du Sud sont les autres membres du groupe. La Tunisie fera face aux champions sortants, la France, dans le groupe D. Dans ce même groupe, on retrouve le Danemark et le vainqueur du match d'appui entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. Le dernier représentant de l'Afrique, le Maroc, se retrouve dans le groupe F en compagnie de la Belgique, du Canada et de la Croatie. Le match d'ouverture du Mondial 2022 sera finalement Sénégal-Pays-Bas et non Qatar-Équateur comme prévu initialement. Oui, la FIFA a décidé vendredi de bouleverser l'ordre des rencontres de la première journée après le tirage au sort, alors que le Qatar, pays hôte, aurait dû, comme le veut la tradition, ouvrir la compétition le 21 novembre prochain en affrontant l'Équateur. L'instance internationale a décidé d'innover.
C'est la seconde rencontre du groupe A entre le Sénégal et les Pays-Bas qui fera office de match d'ouverture. Cette prometteuse affiche entre les Lions de la Teranga et les Oranges aura donc lieu le 21 novembre à 10h temps universel. La sélection qatari affrontera, elle, l'Équateur le même jour à 16h, juste après la seconde rencontre du tournoi entre l'Angleterre et l'Iran, prévu à 13h. Reste à savoir pour quelles raisons la programmation a ainsi été modifiée. La FIFA n'a pas donné de justification pour l'heure. Merci Famrou Djourté pour toutes ces informations sportives. Chronique culture et société. Une partie des écrits de l'écrivain Feu Amadoun Ibrahima Issebere vient d'être édité en style poésie musicale par sa fille musicienne Déné Issebere. Ce recueil comporte 63 poèmes et 16 plages musicales sur clé USB, une nouvelle forme d'édition pour amener plus de personnes vers cette œuvre intitulée Issebere. Avec la fille de l'auteur Déné Issebere, Cheikh Oumar Sankaré, nous fait voyager à travers les pages de ce recueil dans la chronique Culture et société. Fleur de flamboyant. Des gemmes du Sahara au sel blanc de l'hiver. Voici le vol cohérent des colombes comme les mûres semences du soleil. Déné Issebere, artiste. C'est un poème qui parle de paix justement et qui fait rêver, qui fait voyager. Et qui justement parle de cette amitié et de cette fraternité dont on a tant besoin actuellement dans ce monde. Justement, à l'image de ce poème intitulé Fleur de flamboyant, les écrits de Hamadoun Ibrahima Issebere sont prioritairement de la poésie de fraternité. L'homme qui a vécu entre 1946 et 2007 a publié de son vivant des recueils de poèmes comme Clameur d'antan, Soleil présent et Les boutures du soleil. Déné Issebere, artiste. De son vivant, il a continué à écrire et souhaitait vraiment rééditer certains de ses poèmes et aussi éditer de nouveaux poèmes. Malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose. Il n'a pas eu assez longue vie pour pouvoir le faire. Mais comme il en parlait beaucoup avec moi et qu'il me proposait même parfois de chanter ses poèmes, il m'a dit, les poèmes sont là, vois s'il y a des choses qui t'inspirent, si tu veux les mettre en musique, qu'est-ce que tu veux faire? Donc il était de mon devoir, déjà d'une, de lui rendre hommage, de respecter ses volontés, à savoir entendre sa fille utiliser ses poésies en musique, et de deux, surtout, le rendre à nouveau disponible pour son peuple malien. L'œuvre poétique Issebere contient 16 plages musicales comportant chacune 1 à 3 poèmes. Sur ce recueil, on retrouve en tout 63 poèmes sur les 500 écrits par Hamadoun Ibrahima Issebere. L'écriture du papa est très opaque. Mais certains poèmes sont très accessibles. Et j'ai essayé de faire la part des choses entre des poèmes opaques, des poèmes accessibles, des poèmes politiques, des poèmes sociaux, des poèmes d'amour, des poèmes de sa vision sur le monde. L'écrivain Issebere avait une inspiration fertile à l'image de ce poème dénommé « Chasseur de papillons ». J'ai surpris à l'aube de ma vie un curieux chasseur qui braquait un canon sur un papillon. Une grande déflagration a ébranlé les assises du monde. Et le papillon vola dans le scintillement coloré de ses ailes de géant à la conquête du soleil. Moi, ce que j'ai compris par ce poème-là, c'est simplement que par moments, il peut y avoir des petites choses de la vie qui se passent et on peut juste s'emballer et en faire tout un paquet, en faire de grandes histoires alors que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Durant près de 4 ans, le travail des studios a permis une combinaison savante de différents instruments de musique traditionnelle et moderne dans les studios Dia de Bamako. Résultat, une grande variété de rythmes pour soutenir les poèmes à l'honneur de l'auteur. Rendre hommage à quelqu'un, c'est tenir compte de ce que cette personne aimait. Papa, il écoutait toutes sortes de musique. Il écoutait tout ce qu'il trouvait. Il aimait tous les rythmes. Il était curieux de savoir ce qui se passait partout. Donc c'est pour cela que les poésies sont accompagnées de musique mandingue tout à fait normale, de rythmes africains beaucoup plus percussifs, de musique asiatique, de musique pop, rap. Il écoutait tout. Absence. Dans ses écrits, Hamadoun Ibrahima Issebere nous entraîne dans la complexité de notre monde où l'homme se cherche en permanence comme dans ses poèmes Absence de vie. J'ai vainement cherché dans le dictionnaire du monde amour, mais les hommes ne connaissent pas amour. J'ai demandé amitié, mais il n'y a pas d'amitié. J'ai supplié pitié, on m'a presque tué.
Il parle simplement de notre quotidien de manière générale et je ne parle de quotidien mondial. C'est-à-dire que quand on regarde un peu autour de nous ce qui peut arriver, comment certains hommes sont capables de se comporter avec leurs prochains, on a le droit de se demander où est passé l'amour, où est passé la fraternité, où est passé vraiment tout ce qui fait l'humanité normalement en fait. Près d'une vingtaine de personnes, dont des musiciens, comédiens et autres, ont été invités sur cette œuvre musico-littéraire. J'ai voulu inviter des personnes qui avaient côtoyé le papa sous différents angles. Donc j'ai invité forcément mes amis d'enfance Mkolel et King Massassi. J'ai invité ma sœur Fatoumata Keita qui était souvent à la maison avec papa et nous passions du temps ensemble. Il faisait les corrections de ses écrits au départ. J'ai invité aussi Cheikh Tidiane parce qu'il l'avait croisé, il le connaissait. J'ai invité Amadoun Kassoge. Le papa était son enseignant à lui. Il a été aussi l'enseignant de Feu Hélène Diarra, qui est aussi sur le projet. Elle a aussi été invitée. Elle a même été l'une des premières à arriver au studio pour poser sa voix. Les paroles consolatrices escaladent les nuits opaques de nos horizons de pestiférés. Et nos corps et nos cœurs gangrénés connaissent à nouveau la rosée fraîche des matins de délivrance. Au-delà de la musique, Déné Issebéré travaille à l'adaptation du recueil au clip vidéo. Nana Triban. Nana Triban, l'un des grands titres de ces recueils avec les voix de Déné Issebéré. Et je vois la guerrière mandingue, prodigue de sa vie, pour offrir au fils du lion et du buffle réunis. Cheikh Tidiane Seck. Les grands coups de gueule annonçant le progrès. Et de King Massassi. Et ce siècle clame son évolution à grands coups de statistiques. L'univers de la poésie nous fascine surtout quand il attire l'art du son. Souviens-toi, ma sève mélodique, dure comme la ricade du pharaon, coule dans mes veines de mandingue. Et voilà, nous sommes à la fin de ce journal. C'est une présentation de Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Afsé Traoré. Réalisation d'Ossé Baba Diara, coordination Brahma Traoré. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi à toutes et à tous.